Salut tout le monde, on se retrouve avec tous ces oracles pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Alors sachez que pour les personnes qui ont souscrit, il y a un tirage sentimental pour chaque signe déjà disponible dans l'espace membre. N'hésitez pas à souscrire pour pouvoir les voir. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton rejoindre sous cette vidéo ou vous pouvez passer par mon site les12oracles.com. Il y a un onglet sur mon site que j'ai appelé extension de vidéo. Et donc, il vous suffit de cliquer dessus pour pouvoir avoir le lien pour souscrire et voir toutes les vidéos exclusives, d'ailleurs pas que des vidéos sentimentales. Ça peut vraiment être intéressant. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Concernant ce que j'utilise pour ce tirage, on a... Oh, je ne me rappelle plus du nom. On a cet oracle-ci. Si j'ai la boîte. Ça, n'hésitez pas à aller regarder en dessous de la vidéo. Je mets toujours les liens de tous mes oracles et tarots. Et comme ça, vous pouvez acquérir les mêmes cartes que moi. Si elle vous intéresse, vous pouvez également du coup juste regarder les informations, voir le prix. Ici on a Astro Crush, trop cool. Et puis on a l'oracle des miroirs, que des cartes que j'adore et que j'utilise, bon pas Astro Crush parce que je viens de l'avoir, mais plutôt assez peu ces derniers temps. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut être cool pour préciser le tirage. Les taureaux, regardons votre énergie principale, enfin votre énergie sentimentale. Pour le mois de novembre, l'énergie principale de votre vie sentimentale, c'est celle de la femme. Alors, ça c'est intéressant parce que vous pouvez avoir une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, et que pour le coup, on parle de vous. Il y a aussi une énergie de douceur avec la carte de la femme. Donc quelqu'un qui va plus être dans le fait d'intérioriser les choses, de regarder dans son monde intérieur, d'écouter ses émotions, de garder certaines choses. Oui, cette personne qui garde peut-être certaines choses pour elle. Une personne aussi qui n'est pas forcément très active, qui n'agit pas, qui ne passe pas à l'action, qui ne fait pas les choses, que vous soyez un homme ou une femme. C'est aussi possible qu'il y ait une femme qui prenne de la place dans votre vie sentimentale durant ce mois. Mais moi, je le vois vraiment comme, ok, j'ai du mal à écouter les autres parce que je m'écoute énormément. Je suis très connectée à moi, à mon intuition. Je n'écoute que ce que je ressens et je n'agis pas énormément par rapport à ça. Ça, c'est pour moi, c'est vos énergies personnelles durant le mois de novembre. Ce dont vous avez besoin des taureaux durant le mois de novembre, ok, c'est de vous battre en fait pour ce que vous possédez, pour ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, c'est de vous faire entendre. C'est un peu compliqué parce que là, on voit que vous n'agissez pas forcément. Vos mains sont coupées, vous voyez. Le truc, c'est que comme vous n'agissez pas et que là, on vous dit, c'est important pour vous, faites, dites, allez-y. Levez le poing, quoi. Il y a vraiment ce truc-là. Parce que là, vous avez besoin de remettre du bonheur et de la joie dans votre quotidien. De dire des choses qui vont peut-être vous mener à vous reconstruire doucement, à vous éloigner de quelque chose ou quelqu'un pendant un temps, voire... c'est pas forcément que momentané, mais vous allez vous apporter beaucoup plus de douceur et prendre soin de vous suite à ça. Donc pour moi, il va falloir le faire. Vivre l'instant présent, arrêter de penser à... que quelqu'un pourrait, au potentiel en fait d'une relation ou quelque chose comme ça. Non, là on vous dit de vous baser sur ce que vous avez actuellement, sur ce qu'on vous offre aussi, et de vous dire mais cette relation là elle fonctionne pas, là ce qui se passe ça ne me plaît pas, et bien je vais dire quelque chose, je vais me battre pour me protéger moi-même, pour me protéger moi, pour montrer que je suis ma priorité. Donc pour moi, on a des cartes de priorité. Hein. Le fait qu'il y ait cette carte, si vous ne gardez pas tout pour vous, par contre, là, ça sera une bonne chose parce que ça sera la possibilité pour vous comme j'ai dit, de vous faire entendre et de vous dire, bon, pour l'instant, je vais penser à moi et puis stop, en fait, je vais arrêter de penser aux autres. C'est intéressant parce que j'ai cette impression où vous avez commencé déjà à être beaucoup plus confiant ou à vous affirmer, à travailler votre chakra du plexus solaire sans doute, à être plus dans une énergie positive. D'ailleurs, on a ici l'ouverture donc avec un soleil. On a cette carte ici avec ce soleil et on a aussi cette carte. Alors, ça monte pas du tout un soleil, hein, enfin, vous voyez, mais avec derrière, là, c'est une lune. Moi, j'imagine que c'est quelqu'un dans la nuit. On a des étoiles ici avec un ciel. Donc, on a une lune derrière cette petite flamme. Et donc, on peut voir quelque chose comme... Alors, déjà, quelqu'un peut-être qui protège ses émotions. Mais le fait qu'il y ait cette lune qui brille comme ça, si jaune, ça me fait penser au soleil que moi, j'ai tout de suite remarqué dans ces cartes-ci. Et donc, le chakra du plexus solaire, le fait de vous affirmer, d'avoir plus confiance en ce que vous pouvez mettre en place et faire, c'est plutôt pas mal.
Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Le cœur brisé, vous voyez? Vous avez souffert, il y a des choses qui vous ont pas plu ou qui ne vous plaisent pas. Si ce n'est pas vous ici, ça peut être une personne face à vous. Vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas bien, à quelqu'un qui souffre. Et là, vous vous dites juste, bah, de toute façon, je peux juste avancer. Vous vous dites, je peux juste aller de l'avant et c'est clair que c'est ça. Vous avez besoin ici de penser à vous, de penser à la suite. Même si vous avez cette impression que quelqu'un est votre âme sœur, qu'il y a un lien qui est important avec cette personne, même s'il y a eu cette impression, alors que ce soit vrai ou non, moi j'en parle pas, surtout pas dans des tirages généraux, j'en parle en consultation privée lorsque c'est vraiment une évidence ou quand la personne le pense également déjà. Mais je veux pas mettre ça dans la tête de quelqu'un parce que âme sœur ou pas âme sœur, vous n'avez pas à souffrir. En plus de ça, ça veut pas dire que vous allez finir avec la personne. Bref, je vais pas faire à chaque fois le même speech, mais je pense que vous savez à force. Et puis, vous savez, il y a peut-être quelqu'un qui a vu une autre personne que vous comme son âme sœur, qui en souffre énormément et qui du coup refuse l'amour, refuse les relations, reste bloqué sur cette personne. Ça peut être quelqu'un qui a débarqué comme ça dans sa vie tout d'un coup en lui promettant monts et merveilles. Ça peut être compliqué, vous voyez. Et cette personne, pendant un certain temps, et encore au mois de novembre, elle va hésiter. Elle va se poser des questions, elle va se demander si c'est possible encore avec l'autre, ou si c'était une bonne idée. Ça peut être des choses qui lui ont fait peur. Que ce soit parce que c'est quelqu'un qui a eu une déception par rapport à quelqu'un d'autre avec qui il ou elle a un lien d'âme, ou que ce soit parce que cette personne a pris conscience qu'elle avait un lien d'âme avec vous, ça lui a fait peur. Ça lui a fait tellement peur. Elle se dit, mais l'amour, là, ça fait mal. Et je pense que en plus de se sentir mal, elle vous a fait du mal et vous avez pu, vous aussi, vous sentir brisé, en fait, par tout ça. D'ailleurs, on voit avec la carte de l'aide qu'il y a des personnes ici qui ont du mal à s'en remettre, hein, encore en novembre. Cette personne, elle vous cache quelque chose. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas ce qu'elle ressent, ses craintes, ses doutes, le fait qu'elle ne sache pas ce qu'elle ressent pour vous et ce qu'elle veut. Par le passé, il y a pu y avoir aussi un rapprochement avec quelqu'un qui l'a fait douter. Si c'est une personne qui vous a quitté, qui subitement a changé de comportement aussi, si vous êtes encore en couple avec, bah, c'est totalement ça. Cette personne, elle a pu disparaître d'un coup ou alors changer de comportement, vous offrir une relation différente alors qu'à la base, c'était un engagement que vous alliez avoir. Et vous vous avez dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est pas pour rien en fait. C'est que cette personne-là, elle savait pas du tout quoi faire. Concernant ici des nouvelles, alors c'est assez intéressant parce que vous avez peut-être cette impression que c'est quelque chose qui va arriver par la suite. Vous vous dites cette personne elle va revenir ou alors ouais, il y a vraiment ce truc de on verra après, on verra plus tard, on verra comment ça avance, mais attention parce que cette personne elle va un peu vous dire comme des belles choses en fait, des belles choses, comme si elle hésitait, comme si elle savait pas encore si elle voulait être en couple ou pas, alors que pour moi en novembre c'est quelqu'un qui est pas encore prêt pour avoir une relation, en tout cas pas avec vous. Attention parce que quand je dis que cette personne n'est pas prête, ça veut pas dire que il faut l'attendre ou ce genre de choses, hein. On voit qu'il y a une évolution ici, mais pour moi cette évolution c'est pour pouvoir se reconstruire plus que pour pouvoir faire quelque chose pour l'instant. C'est quelqu'un qui essaie de travailler sur lui. Je ne dis pas que c'est pour pouvoir être avec vous par la suite ou non, mais c'est une personne qui sent que elle a des problèmes dans sa vie. Ça peut même être des problèmes autres que le sentimental. Ça peut aussi être par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à là. Et ça l'a vraiment fait réfléchir. Ces nouvelles-ci, je ne sais pas c'était qui cette personne, mais ça l'a vraiment fait réfléchir. Ça l'a fait penser à l'avenir. Peut-être que c'est quelque chose qu'il ou elle a déjà évoqué avec vous, hein, qu'il y a eu des nouvelles d'une personne ou de quelque chose, d'une situation qui a pu faire que tout d'un coup, il ou elle s'est remis en question, mais alors totalement. Mais c'est assez compliqué. On a la carte de l'aide ici, qui est assez, je trouve, intéressante, parce que ça montre quelqu'un qui a très très peur, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de ça, qui a peur que les choses se passent mal, de tout gâcher. Ça peut être autant vous que l'autre personne. Et le truc, c'est que on reste bloqué là-dedans. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin que toi tu prennes les choses en main parce que moi j'y arrive pas. J'ai besoin que quelqu'un fasse ou qu'il y ait une avancée parce que j'y arrive pas. Enfin vous voyez, c'est assez compliqué parce que certes il y a une évolution, mais pour moi cette évolution amène à essayer d'avoir l'aide de l'autre plus qu'autre chose et d'être soutenu. Si vous arrivez à le faire, c'est pas mal. Mais on voit quand même des cartes qui montrent que vous allez vous focaliser sur vous et que vous ne pouvez pas tout donner à l'autre et vice versa. Il y a quelque chose comme ça.
C'est assez compliqué pour cette personne aussi de dire la vérité. On le voit avec la carte de l'aide. Cette personne, elle n'arrive pas à vous dire ce qu'elle pense. Suite à beaucoup de réflexions, elle va avoir peut-être une prise de conscience, des choses en tête, mais elle n'arrive pas à être honnête, à vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont, à vous dire les choses vraiment telles qu'elle les ressent. Donc c'est un peu compliqué parce que là, si personne ne tend la main à l'autre, ça risque d'être dur. À voir, c'est pas un conseil, mais prenez-le comme tel. Je vous dis pas de... Si cette personne vous a fait du mal, cette personne ne se comporte pas bien, de courir vers elle et de tout lui donner facilement. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu complexe pour cette personne. Donc, n'hésitez pas à dire quelque chose. De toute façon, ici, on vous demande de vous battre pour ce qui est important pour vous et surtout pour vous-même, de dire les choses, de vous affirmer, de ne pas avoir peur, d'affirmer votre mode de pensée, de mettre des limites s'il le faut. Donc, la communication est quand même favorisée et importante. À voir ensuite... comment ça se passe. Cette personne, elle va pas du tout vous dire, en tout cas, qu'elle hésite. Et même si c'est pour du positif, ça peut être quelqu'un aussi qui se donne un genre très désinvolte, genre c'est pas important, on n'est pas amis, on s'en fout, voilà. Alors que cette personne, en fait, elle est brisée et elle va faire comme si de rien n'était. Et on voit très bien que là... Là encore, il y a quelque chose de faux par rapport à ça. Quoi qu'elle vous serve, cette personne, elle ne sera pas dans la vérité, en fait. Elle va plutôt laisser traîner les choses, ne pas dire ce qu'émotionnellement, ce qui est important pour elle, émotionnellement, ou dans une relation. Enfin, c'est assez dur. Ça, je ne vous l'ai pas montré, mais je prends aussi une carte avec l'oracle, la puissance de la lune. Je ne vous avais pas montré quand j'ai fait l'introduction, puisque je n'avais pas mis les cartes quand je les ai présentées, tout simplement. Alors... Voilà ce que vous avez besoin d'entendre pour être guidés, les taureaux. Je vais vous lire cette carte. Et c'est donc la lune cendrée. La lune cendrée t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités, de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur, un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. C'est pas mal, hein. N'oublions pas qu'on a quand même cette carte de l'évolution. Possiblement... Vous avez aussi eu peur de l'engagement, c'est possible. Avec un bon petit effet miroir ici avec la carte des âmes sœurs. Si vous avez un lien, c'est fort probable. N'oublions pas qu'ici, on a quand même le futur qui montre que pendant le mois de novembre, il y a encore des interrogations. Et que la fin du mois, ici, vous êtes toujours dans ces énergies de qu'est-ce qui va se passer. Mais à voir, petit à petit, comment ça avance. Comme je vous l'ai dit, si personne ne se tend la main ici, si personne ne va vers l'autre, ça risque d'être complexe. Mais de toute façon, pour l'instant, la meilleure chose à faire, c'est de vous occuper de votre petit cœur brisé. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, comme ça vous précise le tirage. Ça peut vous montrer des choses que j'ai déjà dites ici et du coup, ça confirme. Donc ça, c'est intéressant pour voir que c'est vraiment un message pour vous. C'est aussi possible que ça vous montre, que ça vous donne des détails en plus. Et ça peut donc être intéressant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très vite.